je suis la gérante générale du restaurant Chai à Montréal. Moi, je m'appelle Nicole et je suis la gérante des festivals événementiels et je m'occupe aussi du magasin Calem dans le Vieux-Port. Mon nom, c'est Philippe Picard-Labelle. Je suis chef de la cabane à sucre au pied de cochon. Je m'appelle Danny Saint-Pierre. Je suis partenaire au Pan American Pizza. On a l'honneur d'être un des exposants de la zone You'll Eat. Alors moi, c'est Ryan Gray. Je suis propriétaire du restaurant Elena. Ah ben oui! On est vendredi. Tous nos points de vente sont déjà pleins à craquer. Donc, on a déjà mangé dans la mise en place. Wow! Mais wow. c'est de la quantité. Donc, en plus, vous avez un contrat avec Coca-Cola, c'est ça? Hein? Exactement, oui. vous devez Notre vendre partenaire des- d'affaires pour notre site extérieur. Wow! Donc ça, c'est pour Oshiaga. Puis, Ah oui. on va restocker pour Hillsonic et on va restocker pour Lasso aussi. Ah ouais. Là, j'ai vu ce matin sur le stand, il y a un jeune homme qui venait regarder s'ils avaient besoin d'inventaire. Oui. Salut, donc moi c'est Alexis, je suis superviseur avec Evenco aux restaurations. Donc c'est s'assurer que tout le stock est là, que l'inventaire est complet. Ensuite, pendant l'événement, que tout se déroule comme il faut, puis que toutes les règles soient respectées. Superviseurs de zone. Donc, eux sont là, puis il y a toujours une façon de procéder. On fait une comptabilité, un inventaire de début, puis un inventaire de fin d'événement. OK. Ça nous permet, à l'appui avec les transactions qui ont été faites, de double vérifier pour s'assurer que tout fonctionne bien. Parce que, tu sais, c'est certains des points de vente, c'est nous à l'interne qui les contrôlons. Mais certains des points de vente sont contrôlés par des sous-traitants. Exemple, un restaurateur dit « Ah, j'aimerais ça faire affaire avec vous sur le site » puis venir y travailler. Donc, il a son point de vente, on regarde avec lui l'équipement qu'il a besoin nécessaire, mais on s'assure aussi qu'il puisse fournir à son comptoir en bière ou en Ils peuvent boisson vendre de l'alcool? gazeuse, tout ça. OK. Parce que, tu sais, on veut pas que les gens aient à faire Deux un fois la line-up. file. Ouais, exactement. Donc, quand tu arrives au comptoir, tu vas être capable de passer une commande complète. Donc, notre restaurateur est partenaire avec nous. Lui, il s'occupe de faire la transaction. Donc, pour ça, quand on a des filets de contrôle un peu comme ça avec nos superviseurs. Tu veux pas, je suis le point de contact pour plein de restaurateurs sur le site. Fait que, tu sais, même si j'ai quelqu'un en charge de la zone, par exemple, qui s'occupe de l'électricité, ou s'occupe des frigos, tout ça, ben, veux pas, les gens vont faire comme, moi, je vais appeler Yves, ça va aller bien plus vite. Ah oui. Fait que Le je me réflexe. retrouve, ben oui. Fait que je me retrouve à gérer des petits conflits. Exemple, au Artist World, on a quelques gens qui sont là cette année, c'est leur première année. Puis on a vu faire ça gros, fait qu'on est allé en ligne. Fait qu'ils ont le petit cochonnet qui roule. Mais ça a pris 1 heure ce matin. Les premiers artistes sont arrivés, puis là, les artistes, ça les branchait un peu moins de voir, certains artistes, ça les dérangeait. Fait que, ouais. Fait que là, on s'est tous mis d'accord, OK, ben, on va le tenir dans le fumoir, caché, puis comme ça, c'est pas à la vue, ça dérange moins. Puis là, tout le monde est à l'aise avec ça. Mais tu sais, c'est des petits détails, des Ouais. fois, qui font bien. Ouais.
Fait qu'ici, on a une soirée VIP ce C'est soir. super VIP, là. Ouais, super VIP. Donc, on s'installe. On a le lit, mon sous-chef qui est là avec son équipe. Puis, prépare tranquillement les premières entrées qui vont arriver vers 17 heures environ. Alors, Lee, c'est toi. Qu'est-ce que tu prépares ce soir à manger dans le secteur VIP? Ça va être une célébration de la récolte québécoise. Fait qu'on a des tomates. Ça commence avec les tomates en entrée avec le fromage Messica, des pignons rôtis, pousse de basilic, sel de maldon, craque de poivre, huile de basilic. Après ça, on s'enchaîne avec un contre-filet rôti à l'entière. On va le chauffer sur la grille, sur le charbon. On va faire un plateau. Cette année, on est qu'en fraîcheur, donc Bassani salade bar. Donc un bar à salade, on a des ceviche de crevettes, on a des gazpacho, salade de concombre, crème sur aneth, échalotes frites, cantaloupe du Québec, pomme en écrisse, mesclun de la ferme La Pelletée, toutes les sortes de vinaigrettes, spicy peppers, pickles, émirocale, rose, ail des bois, tous les vinaigres qu'on fait au restaurant en ce moment. OK. On a les salades de tomates, boutons d'émirocale marinés, basilic, puis toutes les salades de choux, kale, vert, rouge, chou rave, feta, vinaigrette au poivre blanc. Donc, tu restes sur des trucs super frais. Parce que l'année dernière, tu es super chaud. Ouais, c'est ça. Cette année, c'est ça mon mandat. Ouais. Donc, c'est ça. Quand tu participes à un événement comme ça, là, c'est quoi pour toi le plus gros challenge? C'est la préparation là aujourd'hui, c'est juste du plaisir là. Ouais. C'est tout avant qui est dur. Puis ça te demande combien de jours de prep? Nous autres, on a tout préparé pas mal sur l'île. C'est pas nécessairement la prep qui est dure, la préparation, c'est plus l'organisation. Ouais. Tout calculer, tout mettre ça en branle, avoir le staff. Nous, ça fait 5 ans qu'on est ici comme Elena, restaurant Elena. Puis avant ça, moi, ça fait depuis 2016 que je travaille au Artist World. Ah, quand même. Avant, je faisais le traiteur avec Danny Smiles et Chuck Hughes. Puis c'est moi qui s'en occupais du VIP j'étais le maître d'hôtel, si vous voulez. OK. Cette année, comme l'année passée, on prépare la pizza. Alors donc, nous, on fait toujours au Elena, c'est pizza pâte au levain. Alors donc, avec du farine bio locaux depuis 2018. Ici, on utilise le four de convection. Ouais, ça serait dur d'utiliser un four à bois. Ici, voilà, exactement. Alors donc, c'est pas les mêmes résultats qu'on veut faire la pizza New York style dans un four à bois. Alors donc, ouais, c'est ça. Alors, on fait le New York cheese, c'est pizza au fromage classique. On fait pizza pepperoni. On fait aussi notre classique, le Danny. Alors, le Danny, c'est avec des épinards de chez Parcelles, avec graines de sésame et du miel épicé qu'on fait maison avec du miel de chez Anisette. On est toujours très heureux et très chanceux d'être invité à participer à Artist World. C'est vraiment quelque chose qui est quelque chose de très intéressant, de très excitant pour tout le monde qui travaille pour nous, qui est capable de venir faire le boulot ici. Parmi toute c'est tellement excitant. Aussi, ça nous donne, c'est comme un défi aussi. Yes! Ça fait combien d'années que tu fais ça, toi, l'Artist World? Officiellement, la 4e année. 4 ans. J'ai un peu coordonné le truc, mais c'était vraiment...
j'ai envoyé un email avec tous mes amis dedans. Voilà. Puis ça finit là. C'est comme ça qu'on Ouais, fait c'était quand cool. on a l'occasion. Ouais, c'est vraiment cool. Puis c'est le fun de travailler. Ben là, c'est la première journée, là, mais de retravailler avec Danny qu'on l'a fait ensemble dans le passé. Puis ramener les amis du pied de cochon, ben pas les ramener, là, les amener pour la première fois, les amis du pied de cochon, faire griller un cochon. Là. Là, il a été décroché. Mais... C'est certains artistes, ça les dérangeait. Cette année, on fait poulet frit mariné au levain en mode filet de poulet. Alors, des filets de poulet au levain. On a du sébaste aussi, le sébaste du Québec, là, qui est Le poisson à la mode. fameuse espèce invasive du bas du fleuve. On fait des sandwichs avec ça. Puis aussi, à chaque année, on fait des salades qui sont un peu changeantes. Alors, on fait un peu comme des frites d'haricots, une salade wedge avec une vinaigrette au pickle, puis des pommes de terre grillées là, qu'on fait griller au pied de cochon avec une vinaigrette à la crème sûre. Genre, mode un peu super fresh dehors, tu sais. Puis voilà. C'est comme une version de camping de ce qu'on faisait dans le temps. Le plus gros enjeu, ben, il y a quand même quelque chose de logistique sur la quantité, mais en même temps, l'enjeu, il y en était peut-être un la première année, c'est de trouver une façon de marier ce qu'on aime faire sans faire trop de compromis, amener ça dans un genre de cuisine de camping sur le site ici d'Oshiaga, en restant un peu vrai à nous-mêmes en même temps. Fait c'était ça l'enjeu, mais je trouve qu'on réussit à le faire bien. C'est vraiment pas loin de ce qu'on faisait pendant la pandémie. Après, il y a clairement une stratégie plus sur les quantités. Oui, absolument. Moi, mon nom, c'est Farasto. Je suis la gérante générale du restaurant Pichai à Montréal. C'est bon, enchanté. Enchantée. 3 assiettes différentes pour aujourd'hui. On a une super belle salade de steak ici, servie sur riz de jasmin, finie avec poudre de riz collant grillé. Ici, on a une salade de maïs qui est basée sur une salade de papaye avec haricots verts et tomates cerises, servie avec une brochette de boulettes de poisson de maquereau avec une sauce au chili sucré. Et puis de ce côté-ci, on a une brochette de porc avec sauce aux arachides et la même chose avec la salade de maïs et riz de jasmin. Et puis finalement, comme dessert, on offre mango sticky rice, donc piquant à la menthe. Voilà. Et c'est la première année. Ok, mais vous étiez pas l'année dernière? Je crois pas. Notre restaurant sœur, le Pumpui, l'a fait il y a 2 ans. Ouais. Ok. Ouais. Donc, c'était quoi cette année les plus gros challenges pour vous? Ben, en fait, le plus gros challenge, je pense, c'était d'anticiper un peu comment que ça allait fonctionner, de voir l'achalandage. Donc, on y va une journée à la fois, puis on voit comment ça va se passer. C'est ta première année au Artist World. Ouais, absolument. Donc, comment t'as appris ça? Comment tu... Ben, on est amis avec Marco de Mon Lapin, puis en fait, avec Pichai, Doubles, puis Elena aussi. Puis c'est des gens qu'on côtoie dans le monde de la restauration depuis toujours. Puis on avait envie de mettre un peu de vie, là. Donc, on a un fumoir, on a un cochon qui tourne, et puis on grille des beignes sur notre terrain. Fait que oui, ils ont dit, je pense que le pied de cochon, ça pourrait faire un bon show, là. On a besoin d'un peu de pagaille. Ah, ouais. Fait que c'est Donc, ça qu'on fait là. alors d'après ce que j'ai compris, t'en as mis un peu trop. Ouais, ben là, tu sais, je pense qu'on comprend que les animaux entiers, c'est choquant. Pour nous, ça ne l'est pas parce qu'on l'a toujours fait, tu sais, des michouis, des événements, on travaille des animaux entiers souvent, tu sais, puis parce qu'on est à la cabane, on fait des gros groupes et tout ça, mais bon, pour certaines personnes, ça se trouve, c'est choquant. C'est certains artistes, ça les dérangeait. Bien, on a ici. Ah, c'est super mignon. On a j'avais un food truck dans le temps, puis on faisait le bang smoke meat. Donc, c'est un bang frit, puis on a fait du smoke meat de porc, moutarde à l'érable et échalote. Puis voilà, c'est du smoke meat dans un bang qu'on vient griller juste pour donner un petit redonner le croustillant. Ensuite, ben, c'est le michoui de porc avec la peau croustillante, sauce barbecue à l'érable, salade d'herbe, une vinaigrette aux anchois, moutarde et capres. Donc là, voilà, chips à la nette. On met la lumière un peu sur le produit. Tout d'érable dans un peu tout ce qu'on fait en ce moment. Ouais. C'est une façon de faire voir le sirop d'érable un peu aussi là, aux artistes, souvent qui voyagent partout à travers le monde. Fait que c'est une belle vitrine aussi. Ben, c'est toujours la logistique hein, de faire de transport parce que nous, on est à Mirabel, on est à 1 heure environ là, du site. Donc,
On s'est muni d'un cube, par contre, 16 pieds là, récemment là, pour faire nos livraisons dans les épiceries. Ok. Donc, on cuit, on réchauffe on cuit le stock à la cabane à sucre, refroidi, puis à chaque jour, on se fait une livraison. Donc, après, on réchauffe le smoke meat, on le fume, on met le cochon sur la broche, on le cuit, puis tout est livré à chaque jour. Depuis 2011. 2011? Ouais, depuis 2011 qu'on est au Artist World. Ben, ça a beaucoup changé, tu sais, avec le temps. Avant, c'était un traiteur. Là, maintenant, c'est des kiosques. Exact. Maintenant, c'est des kiosques. Ça a changé l'année après la pandémie, en 2021. On a décidé, après la pandémie, c'était dur de trouver beaucoup de staff. On roulait comme traiteur avant ici. On avait à peu près 60 cuisiniers là, en total. Alors, c'était pas mal de monde. Il y a vraiment des bons restos. Alors, c'est le fun de voir ça dans le parc. Là. Être tous ensemble, c'est cool. Alors, qu'est-ce que tu proposes, toi? Ben, nous, on est au Doubles. Alors, on propose vraiment les burgers du Doubles avec frites, rondelles, poutine. Aussi, on a le Impossible Burger, vegan. OK, donc burger, tout ce qu'on retrouve dans exact, le casse-croûte, vraiment casse-croûte québécoise. Là, on a vraiment des burgers au Doubles. Alors, on voulait vraiment mettre l'emphase sur ça. On fait beaucoup de notre prep, mais on a Julie et son équipe de super bons qui sont super bons. Ouais, non, exactement. Oui, alors, elle nous aide avec la prep. C'est vraiment c'est un coup de génie, là, sa compagnie. Puis, elle est tellement une belle équipe, c'est formidable. Mais c'est parce que tout prend un peu plus de temps, tu sais, ici. Alors, tu sais, on est vraiment, on est au propane, l'électricité peut, à n'importe quel moment, peut sauter. Mais je pense qu'après toutes ces années-là, il n'y a vraiment pas d'enjeu. Ça se passe vraiment bien. Je pense que, tu sais, il y a pas mal, tu sais, tout le monde est vraiment bien seté. Alors, pour cette année, ça se passe super bien pour l'instant, là. Super. Non, vraiment, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est sûr que la température, je pense que c'est le plus gros enjeu. Quand il y a de la pluie, fait bon, hein? Ouais, il fait beau. Non, mais je pense que c'est ça. L'enjeu, c'est les affaires que tu peux pas contrôler parce qu'on est vraiment en nature, là. OK, super. On va se le faire dégueulasser. Ouais. Es-tu content? Es-tu content? Dans la ligne, il y a un coup, ça devrait... C'est bon, tu commences à comprendre. On a l'honneur d'être un des exposants de la zone You'll Eat, où est-ce qu'on tient un kiosque pour nourrir les gens à Hochelaga, Hillsonic, Lasso et la semaine dernière, le concert de The Weeknd. Je m'appelle Félix, je travaille au PAN depuis l'ouverture il y a 2 ans environ. Et là, j'aide avec les festivals aussi. Ça. Là, je fais de la pâte. C'est qu'est-ce que je fais depuis 2 jours. J'avais mon frère qui m'aidait, mais là, aujourd'hui, je suis seul. C'est vraiment, on la fait dans le mixeur, on la sort, puis à cause du soleil, elle va pousser. Fait qu'on passe direct une autre. C'est pour ça, là, hier, on a fait ça qui est environ 500 pâtes qu'on a congelées. Comme ça décongèle en même temps. Et on a pré-cuit. Puis on a environ un autre 800 dans la chambre froide.
personne prend les commandes, elle vend ses trucs, elle les ramasse en pivot puis elle leur donne. Tu vois, on est capable de sortir à la minute, c'est un bon 20 pizzas. OK. Ce qui bloque des fois, c'est les transactions. Quand on vient ici, là, on n'est pas chez nous. On a un espace, on devient partenaire, on devient fournisseur opérateur. Donc, ils nous fournissent les POS, fait que les Point of Service ou Point of Sale. Donc, c'est l'espèce de truc avec lequel vous payez habituellement avec Interac ou avec votre carte de crédit. C'est cashless, donc il n'y a pas d'argent comptant qui circule. Le modèle d'affaires, c'est un partage de revenus. Fait que nous, on opère, les revenus sont perçus, puis ensuite, il y a une gestion qui est faite et qui est redistribuée. Donc, c'est eux qui cachent et il faut Ouais. redistribuer à toi. Tout à fait. C'est un honneur pour nous d'être ici parce qu'on est capable de performer sur une scène où il y a du volume. C'est un défi. C'est un défi qui est excitant. Bon, une bonne journée aujourd'hui. Ouais, première année. C'est toi qui as voulu t'embarquer dans l'aventure? Honnêtement, non, moi c'est Yves. Dernière minute, il voulait avoir du Loumé à Oshiaga. Et nous, on aime ça prendre des risques. Donc, on a pris le risque et on le regrette surtout pas. Et ouais, alors hier, faut te dire, t'étais tranquillou. Je te dis, tiens, je suis en vacances. Écoute, on a fait la semaine passée, on a fait The Weeknd, le show de The Weeknd, ça s'est super bien passé. On a eu environ 45 000 personnes la première journée, la deuxième environ 37 000. On a pris un peu le rythme, mais Oshiaga, c'est un peu plus différent. Les portes ouvrent à 1h30 au lieu d'ouvrir à 5h. Donc hier, de 1h30 à 5h, c'était tranquillou, mais à 5h, tout est rentré direct. Donc il fallait qu'on active. Je peux te dire qu'hier, c'était pas une course, c'était un marathon. C'était un marathon. On a un produit quand même qui est assez facile à exécuter. C'est beaucoup de prep par contre. Aujourd'hui, j'avais mon équipe à 5h le matin au restaurant pour préparer notre prep. Vu que notre fromage est coupé à la main, il est pané à la main. Le fromage halloumi qu'on utilise un peu partout dans nos recettes. Comme vous le voyez, il vient de sortir tout droit de la friteuse, bien chaud. Juste le laisser refroidir un peu, puis je vous passerai un petit morceau pour le déguster. Mais c'est ça, donc on a fait beaucoup de prep ce matin. On a fait une grosse commande aussi qui est arrivée un peu en retard. Donc toute la livraison est arrivée un peu en retard. Donc c'était un peu plus rock'n'roll ce matin. Écoute, un événement comme ça, c'est un événement rempli de monde qui ne connaissent pas le produit. Le plus dur, je dirais, c'est vraiment on met notre nom en danger. Parce qu'on est sur un territoire qu'on ne connaît pas. On est dans un espace qu'on ne connaît pas, qu'on a construit from scratch. C'est même pour la friteuse, on aurait aimé avoir 2 ou 3 friteuses, mais il fallait un système d'incendie pour les réglementations et tout. Malheureusement, vu qu'on était en retard, on ne s'est pas pris d'avance. Mais comme je le dis souvent, c'est pas le bateau qui fait le pirate. Donc aujourd'hui, mon bateau n'a pas coulé. Donc l'année prochaine, tu veux revenir? 100%, 100%. 2 ou 3 friteuses. 2 ou 3 friteuses avec une plus incendie. grosse équipe. On va être encore plus près que cette année, c'est sûr. C'est sûr que l'expérience est incroyable. Hier, on a ouvert environ 1500 personnes. Donc 1500 personnes, c'est du McDonald's, là. Il faut être assez rapide, il faut produire. Mais surtout, c'est une très, très, très belle expérience. Tu sais, nous, toute l'équipe, elle a appris hier. On apprend à tous les jours. C'est ça ce qui est le fun dans ce métier aussi. Et aussi, si vous voulez le faire, ben, osez, parce que faut oser, non? Ouais. On se jette dans la gueule du loup. Ouais, juste dernière question. Ouais. Ton personnel, c'est du personnel qui travaille avec toi d'habitude ou... Ici, j'ai une personne qui travaille avec moi d'habitude. J'ai d'autres gars qui ont travaillé avec moi que j'ai recrutés seulement pour les événements. On a eu la chance de pratiquer avec eux pendant le week-end. Sur ceux-là, la plupart ont fait le show de week-end avec nous. Ça aussi, c'est un challenge. C'est des employés qui sont là, qui ne connaissent pas le produit. Donc, il faut quand même être assez exigeant puis faire beaucoup de supervision. Mais des fois, quand on va être pris dans un trou, c'est là où, comme je le dis, pour revenir au plus gros challenge, c'est vraiment de mettre son nom. Tu mets un peu ton nom en danger dans des événements comme ça. Mais il faut l'assumer. Si on fait, il faut l'assumer. Bon, ben, bonne continuation. Merci beaucoup. Ciao, Merci. Merci. Tiens, tu veux goûter notre fromage? C'est sûr. Oui, Kalem, c'est un magasin de crème glacée. Ça veut dire glace en vietnamien. On a 3 locations. On a un dans le Vieux-Port, dont celui que je m'occupe, et un autre aussi dans le marché Atwater et bien sûr celui dans NBG. Nos saveurs, dans le fond, nous, on a 16 saveurs dans le magasin qui sont inspirées un peu à travers le monde. On a du taro, on a du pendant, on a des crèmes glacées de saveurs latines aussi. Fait que
C'est pour aller chercher une diversité de clientèle aussi et l'amener. OK. Donc c'est pour ça que, étant donné que vous avez une ligne de production, vous pouvez faire des festivals en plus. Oui, c'est ça. On aime ça diversifier puis faire découvrir Calem à tout le monde. Puis faire découvrir nos saveurs aussi. Parce que, tu sais, oui, on va avoir le vanille, chocolat, pistache, mais il y a aussi d'autres saveurs qui est le fun à découvrir. Je te dirais que notre challenge, c'est servir notre crème glacée aux festivaliers le plus vite possible pour pas qu'ils manquent leur groupe favori. Ben ouais. Donc vous les servez en oui, c'est ça. parce que, parce que je me mets à la place des festivaliers, tu sais, ça roule tout le temps. C'est pas comme s'ils viennent voir juste une personne, right? Ils ont plusieurs shows, il y a tellement de choses à aller découvrir ici que tu ne veux pas attendre dans un line-up pendant 30 minutes. Ben non. Encore moins prêt avec ta glace. En plus, ils doivent vite la manger, la glace, non? C'est ça, parce que ça fond. Là, il fait super chaud, on est super populaire, alors on veut le servir le plus vite parce que sinon, ça fond aussi vite que ça est servi. OK. Donc, tout se passe bien pour le moment? Oui, c'est excellent. On s'amuse. Il fait chaud, mais on s'amuse. Ben, merci beaucoup. Mais merci à vous. On a sorti quasiment 2000 pizzas aujourd'hui. Tu m'as pas dit que tes employés, c'était tous des tendesters? Ouais, c'est tous des sans-papiers, mais on essaie d'intégrer un peu les... Non, c'est ça, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai vu des gens partir en courant. Non, ils sont toutes légales. On n'a pas le choix.